Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur Fruity Compressor. En fait le threshold il est avec le ratio. Donc en fait si vous mettez tout à droite il n'y aura aucun effet. Le threshold même si vous bougez le ratio il n'y aura aucun effet. Par contre si vous mettez tout à gauche c'est là où il y aura un peu plus d'effet. Donc là on n'entend vraiment pas le son. Donc là j'ai mis tout à gauche donc c'est où il y a le plus d'effet. Et là plus on va aller à gauche sur le ratio et vraiment ici là et plus on va entendre du son, et donc là c'est vraiment au maximum. Donc en fait tout simplement si vous le mettez à droite vous aurez plus de son donc sur la piste. Si vous mettez à gauche vous aurez presque plus de son sur la piste. En fait l'attaque ça permet de, si je le mets à 0 en fait il n'y aura pas du tout, enfin la compression va se mettre directement en fait. Et si je mets là, en fait tout à droite ça mettra dans 400 millisecondes donc ça va jouer le son normalement et après la compression va arriver. Donc si vous regardez bien ça va monter, ça va descendre et ça va stagner après. Voilà. Si je le mets, ça stagne direct. Ici. En fait, le release, c'est le temps que met le compresseur à relâcher donc la compression. Donc si je vais jouer le son, et vous allez voir, si on le met tout à droite, dans 4 secondes, vous verrez, il y aura une légère différence en fait. Et voilà, vous avez entendu, c'est revenu en fait, donc la compression s'est enlevée. En fait, le type, ça permet de mettre différents effets en fait sur le compresseur. Donc là, par exemple, c'est un peu plus fort. Enfin, c'est vraiment après à vous de voir ce que vous voulez mettre. Ça permet de mettre de différents effets de compresseur, en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio pour ceux que ça intéresse. Et au revoir.